Dépêchez-vous. On doit prendre la marée de ce soir. Quel ravissant tressage. Tu as vu ce motif en forme de reptile? Mais où? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a bougé à l'intérieur. Faut tout de même le mettre en bas. Atib, descends-le s'il te plaît. Hein? Attention. De l'ébène? Ces incrustations, c'est magnifique. Je me demande ce qu'il contient. Rien qui ait de l'importance. Compagnons, voici nos passagers. Je m'appelle Massari, et voici mon maître, Kundalini. Bienvenue à bord. Montre-leur leur quartier. Suivez-moi. Et vous êtes? Brin. Brin. C'est très joli. Qui nous a fait cadeau de ces deux-là? Ils vont seulement jusqu'à Boukhara, c'est à 2 jours de mer, et ils paient cher. Allez, on se prépare à partir. En tout cas, ils ont intérêt à se tenir bien. Alors, ils sont installés? Qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas très bien. Tu as mangé quelque chose? Non. Non, c'est pas ça, non. Cet homme-là, on dirait qu'il porte la mort en lui. Capitaine. Capitaine. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Oui, je t'écoute, Atib. Il faut faire demi-tour. On est obligé. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Notre passager, c'est Kundalini. Je sais comment il s'appelle. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il est banni. Banni de quoi? Banni de Farod. Là où il... Atib, continue, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, rien. Rien. Je me suis trompé. Atib? Pose-le à bâbord! Surveille-le, s'il te plaît. Compte sur moi.
Qu'est-ce qui a provoqué ça? Un phénomène diabolique. C'est comme si la température de son corps s'était fortement élevée. Il a pratiquement bouilli dans son propre sang. Stroke, tu n'as rien vu, toi? J'ai dû m'assoupir et j'ai pas T'es vu ce qui... endormi? Oui, mais il n'y a pas de mais. En dormant pendant ton quart, tu nous mets tous en danger. J'arrivais pas à garder les yeux ouverts. C'était plus fort que moi. Il y a quelque chose J'ai compris. Continuons notre route. Nous avons perdu suffisamment de temps. Qu'est-ce qu'on fait du corps? On le jette à la mer? Non, descendez-le sur le pont inférieur. Il a de la famille à Bukhara. On y arrivera d'ici 2 jours. Il avait essayé de nous avertir. Oui, et puis il a renoncé. Et toi, Massari, tu sais quelque chose? Non. Va dire à ton maître que je veux m'entretenir avec lui. Apparemment, tu l'intéresses beaucoup. Ce que je ne sais pas, c'est si lui, il m'intéresse aussi. Capitaine Simbad veut vous parler. Largue l'écoute! Vous voulez me voir, à ce qu'il paraît? Un membre de mon équipage est décédé la nuit dernière. Vous sauriez ce qui s'est passé? Comment est-il décédé? De façon atroce. Il a beaucoup souffert. Et en silence, je n'ai rien entendu. Est-ce que vous ou votre serviteur, vous avez quitté vos quartiers? Attention! Êtes-vous sûr? Comment ça? Vous ne me croyez pas? Vous êtes un garçon solide, ce qui veut dire qu'il est nécessaire que vous regardiez ceci. Vous allez faire ce que je vous dirai de faire et quand je vous dirai de le faire. Regardez bien. Votre force va s'avérer extrêmement utile. Mais d'abord, vous devez m'écouter. M'écouter. Vous comprenez? Faites ce qu'il faut faire. Bordel fuck! Faut nettoyer ça, là! Tout le monde sur le pont. Je croyais qu'on devait manger d'abord. Pas question. D'abord, on doit changer notre route. Pour aller où? Ripon. À Ripon? Mais il n'y a pas d'habitants. Il y a des courants terribles et des écueils. Personne ne s'aventure à Ripon. Pas de discussion. Préparez les voiles immédiatement. Pourquoi Ripon? Pas de discussion, compris? Je ne donnerai pas 2 fois les ordres. Tu sais ce qui se passe, toi? Tout est prêt. Ripon. Alors tu peux disposer. Dis-moi au moins ce que tu veux. Je te dis que tu peux disposer. Attendu, capitaine. Cette histoire est en train de virer au cauchemar. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que je vais descendre leur poser quelques questions. Il faut peut-être aussi un diplomate.
Certainement plus d'un. Tu devrais y aller aussi. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais savoir pourquoi tu nous donnes des ordres qui sont dangereux et imprudents. Regarde-moi. Va. Tu as du travail. Si tu as peur, tu prends la chaloupe et tu retournes à terre. Je ne sais pas ce que vous préparez là-dedans, mais j'exige que vous arrêtiez. Ce que Doubar essaye de vous dire, c'est... Qu'est-ce que ces animaux font là? Sortez! Ça, n'y comptez pas. J'attends d'abord que vous m'expliquiez. Ce que Doubar veut dire, Et c'est... plus vite que ça, ou je vais commencer à m'énerver. Et moi, quand je m'énerve, les objets se mettent à voler. Je vous ordonne de... Vous allez commencer par me dire précisément ce qu'il y a dans cette boîte mystérieuse. Wayne, prends la barre. Garde bien le cap. Tout de suite. Je ne vous le répéterai pas une autre fois. Sortez immédiatement. Je vais compter jusqu'à 3. Soit vous vous écartez, soit je vous ferai vous écarter. 1, 2... Doubar, si tu me laissais parler... Maintenant, tu t'en vas. C'est un ordre. Si tu veux un conseil, ne recommence jamais ça, Simbad. Et toi, ne t'avises jamais de remettre un pied ici. C'est encore un de tes nouveaux ordres que tu me donnes? Oui, c'est exactement ça. Vous remontez tous. J'ai bien dit tous. C'est là que vous devez être. Doubar, viens. Allez, viens. Vous devez nous conduire à Ripon. C'est un ordre. Sinon, vous allez tous mourir. Ça va? Moi aussi, je suis content de te voir. Ça t'ennuie si je mange avant que le vautour ait tout fini? Excuse les manières d'un homme affamé. Strock. En voilà un qui a faim. Nous deux, on pourrait être amis. Ou plutôt, on devrait être amis. Pourquoi est-ce qu'on devrait l'être? Maintenant, mon maître est aussi ton maître. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je le sais. La porte. J'ai compris. Je ne veux personne. Tu n'as pas l'air très content d'être à son service. Pourquoi tu restes avec lui? L'argent rend n'importe quel travail un peu plus supportable. Et tu risquerais ta place pour m'aider? Il y a beaucoup d'autres places que je préférerais prendre à tes côtés. Et tu es de nature enflammée, on dirait. Mais pour l'instant, te voilà refroidi. Surveille-le bien.
Combien de jours encore? Demain. Il faut que vous y parveniez. Dites-moi que vous y parviendrez. J'y parviendrai. Excellent. Il a eu un malaise. Stroke m'a dit que tu voulais me parler. Il n'y a personne qui t'a vu venir? Ah non, Simbad est sur le pont et l'autre capitaine est dans son petit monde. Je suis entrée dans ces quartiers. J'avais envie de comprendre. Et tu as vu quoi? Le corps d'une jeune femme, froid au toucher, sans pouls. Alors maintenant, le nomade s'est reconverti dans le transport de Maccabée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des chandelles, des serpents, une statue, rien de plus que ce que vous aviez vu. Mais on n'a vu aucune statue. Cette statue, elle ressemblait à quoi? Elle est verte. Une femme avec l'air méchant tenant un sabre dans chaque main. Mara. La statue de Mara, la déesse de la mort. Autrefois, ceux qui l'adoraient étaient d'horribles assassins sanguinaires. Apparemment, ils le sont encore. Non. Dorénavant, ils ne font plus que des cérémonies. Leur rite meurtrier, ils y ont renoncé. Ils se sont civilisés avec le temps. Bon. Ils utilisaient des serpents pour leur culte? Oui. Ils prétendaient tirer leur force des serpents, et certains des dévots, à l'instar des serpents, étaient même censés posséder un pouvoir hypnotique. C'est tout ce que je voulais entendre. Alors on va entrer de force, on les attrape tous les deux pour les enfermer à double tour. Et tu t'imagines que Simbad va nous laisser faire? Elle a raison. Il faut d'abord expliquer à Simbad la situation actuelle. Simbad n'a pas tous ses esprits. Il a perdu tout contrôle sur lui-même. Alors quelle est la solution? Je vais entrer en contact avec lui. Nous avons ce bracelet spécial. Il peut peut-être m'aider à rompre cette emprise que Kundalini a sur lui. Dubar, j'aurais besoin que tu m'aides. Nous voir unis peut lui faire le plus grand bien. D'ici. Tu es entré dans nos quartiers, à vous. Je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. À cause de toi, j'aurais pu être tué. Tu ferais bien dans ce cas de mieux surveiller celui qui t'emploie. Mais tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas ce que je sais. Et ce que je sais ne tardera pas à venir te chercher. Et quand ce sera le cas, tu auras besoin de moi pour t'aider. C'est comme s'il était sous l'effet d'un envoûtement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nous, ton équipage, tes amis et ton frère. Et alors? Alors je veux que tu nous regardes. Et pourquoi faudrait-il Tu que nous regardes, c'est tout. Souviens-toi de ce que nous sommes pour toi, de ce que nous sommes les uns pour les autres. Écoute-moi, Simbad. Fais un effort, essaie de te rappeler. Il faut augmenter la voilure. Allez-y. Non, c'est toi qui vas le faire. Je suis le capitaine de ce navire. Et si tu continues, tu vas avoir une mutinerie sur les bras, capitaine. Tu oses parler de mutinerie sur mon navire? Je n'autorise personne à prononcer ce mot. Personne. Je n'autorise pas mon frère à brandir son sabre contre moi.
Croc. Oui, capitaine. Enferme cet homme. Et j'exige que tu montes la garde. Je ne fais aucune confiance aux autres. Vous reprenez vos postes. À moins que je doive vous aussi vous enfermer. Faites ce qu'il dit. Mutinerie. Cela signifie que par prudence, je vais devoir conduire seul le navire jusqu'à Ripon. Notre arrivée est toujours prévue pour demain. C'est ce que vous m'aviez dit. Ce ne sera pas très facile d'y aller. Il faut tout de même y aller. Pourquoi ? Ne laissez aucun doute envahir votre pensée. Aucun. Faites ce que je vous ordonne de faire. Et si je refuse ? Vous devez m'obéir. Et vous m'obéirez. Non, je refuse d'obéir. Regardez. Kundalini! J'ai entendu quelque chose, ça venait de vos quartiers. J'étais pas sûr et je... Capitaine, ça n'a pas l'air d'aller. Va chercher Brin. Va vite. Le capitaine a besoin de toi. Je ne sais pas ce qu'a fait Kundalini, mais je l'ai vu. Il a... Exactement comme à Tib. La même mort horrible. Je ne suis partie qu'un petit moment et quand je suis revenue... Mais qu'est-ce qui se passe ici? On ignore ce que c'est. Mais il est hors de question que ça continue. Il n'y a que toi qui puisse y mettre fin. Simbad. Mais ce cadavre avec l'autre, nous sommes proches de Ripon. Regarde-moi. Quoi? Tu veux que je regarde quoi? Ce bracelet. Il peut te libérer des forces que tu subis. Garde la porte. Ne laisse entrer personne.
Attends. Regarde-moi. Tu ne laisses entrer personne. Personne. Sinbad? Comment ça va? Je suis redevenu le vrai Sinbad. Et je sais exactement par où commencer. Laisse-moi passer. Rien ni personne ne m'empêchera d'entrer. Pour passer, vous serez obligé de me tuer. Comme tu voudras. Dalini, ouvrez! Sinbad! Votre petit jeu est terminé maintenant. Vous allez nous donner des explications. D'abord, quel est ce cadavre qui est dans la caisse? Dites-le nous, ou je vais être obligé de le jeter par-dessus bord. Voici Rhia. C'est ma fille. Rhia, je te présente Sinbad. Non, je ne suis pas fou. Seulement désespéré. Et quel est votre but? Épargner à Rhia des souffrances éternelles. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Maria a toujours été la plus gentille des enfants. Elle était sur le point de devenir la prêtresse de Farod. Estimée, honorée et satisfaite de tous ses besoins terrestres. Mais Mara l'a demandé pour la servir. Quelle sorte de service? Elle cherchait à retrouver, à récupérer ses talents diaboliques. En atteignant l'âge adulte, Maria est devenue quelqu'un d'autre, une femme qui donne la mort, un bourreau sauvage. Elle est devenue Mara. Et vous n'avez pas empêché que cela se produise? L'empêcher? Mais personne n'empêche Mara. J'ai tout essayé. La magie, les potions, les incantations, tous les moyens pour apaiser Mara, pour calmer ses débordements de colère. Parfois, je reprends le contrôle. Et d'autres fois, non. Pourquoi êtes-vous si désireux de vous rendre à Ripon? Personne n'y habite et donc elle n'aurait pu tuer personne. J'avais prévu de vous confier ma Sari. Je serais resté avec Rhia dans ce lieu perdu. Nous aurions été seuls mais ensemble. Et si je n'avais pas réussi à expulser Mara du corps de ma fille, je l'aurais tuée. Je l'aurais tuée avant qu'elle ne me tue. C'était là mes intentions, Sinbad. Vouloir sauver votre fille, c'est une chose. Mettre en danger mon navire, c'en est une autre. J'avais besoin d'aide. J'en ai encore besoin, Sinbad. Vous ne voulez pas m'apporter l'aide qui m'est nécessaire? Ai-je vraiment le choix? Qu'est-ce que tu fais là, assis dans le noir? Je suis sûr que tu as bien mieux à faire, non? Dis-moi quoi? Redevenir mon premier matelot. Combien le salaire? On va dans quelle direction? Ripon. Regarde-moi dans les yeux en le disant. Ripon. C'est toi le capitaine.
l'air très difficile. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? Ah, l'envie de fêter bien vite notre triomphe dans une taverne. Firouz, tu as repéré un passage pour entrer? Il y a un point d'entrée possible du côté ouest. Alors ce sera l'ouest. Commençons notre approche. Maintenant, vous m'obéissez. Firouz, tu vois quelque chose? On n'y est pas encore. Il y a des rochers qui ont l'air méchants. J'espère qu'il n'y a pas de contre-courant. Il y en aura forcément un, aussitôt que Firouz pourra repérer une faille dans les récifs devant nous, et c'est ce qu'on veut. C'est bon, j'aperçois la faille, tu peux faire virer de bord. Tu vises la trouée? Exact. D'abord, on ferme les voiles. Quoi? Le vent est trop imprévisible. On va se laisser porter par le courant. T'aurais pas une idée encore plus folle? Merci pour tes encouragements. Bryn, va le prévenir qu'on arrive. Allez, vieux nomade, tu vas y arriver. Les voiles sont fermées. Bien. Il a l'air de tenir. Il y a des contre-courants assez violents. Sinon, tout va très bien pour l'instant. Attention, Nouma. C'est mal. Firouz, descends et viens tenir le gouvernail. Descends. On va être forcé de détruire ces créatures. C'est comme si c'était fait. Je vais voir où est Bryn. Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. J'avais tellement envie de t'embrasser. Que s'est-il passé? Mara, elle m'a repris, Ria. Vous avez vu Bryn? Bryn! Je dis... Bryn! Bryn, où es-tu? Mon gars!
tu quittes cette pièce, ce sera pour voir ta mort. C'est pas moi qui vais mourir, Simbad. Cette fois-ci, c'est ton tour. Je lui ai toujours trouvé une double personnalité. Mara, elle est montée sur le pont. Vous pouvez rien faire? Non, sa force est devenue trop importante. Il faut pourtant l'arrêter. Libère ma fille, diablesse! Tu t'en sors très bien. Quand je te le dirai, vire de bord. Déployez les voiles, allez-y. Il faut regagner le large. Férouz, vas-y, vire. C'est pas passé loin. J'étais sûr qu'on s'en sortirait. Beau travail. Bien joué. Il l'aimait. Saria. Sa fille perdue. D'une certaine façon, il l'a sauvée. Et il a aussi sauvé d'autres vies. Je n'oublierai jamais ces derniers sourires paisibles sur leur visage. Ellie, au fait, tu te souviens de m'avoir frappé? Non. Tu m'as carrément étalé au sol. C'est vrai? C'est vrai. Tu as toujours été un garçon fragile.